Et avec la reprise de l'épidémie, les soins intensifs sont davantage remplis. C'est un service assez bruyant d'ailleurs dans tous les hôpitaux, avec énormément de va-et-vient. Et le bruit des alarmes n'arrange rien. C'est inconfortable par ailleurs pour les patients. Alors le Mont-Légia a décidé d'utiliser un système plus silencieux. Pierre-Louis Puissant, Martin Castieux et Marc Mélon ont pu le constater sur place. On va vous extuber aujourd'hui, hein. Le médecin vous l'a dit. Dans les services de soins intensifs, le personnel soignant est sollicité en permanence. Les tâches sont diverses et variées. Elles exigent que les intervenants soient concentrés. Pour les aider à Liège, la direction du CHC a investi dans de petits appareils que les infirmiers ont en poche. Dès qu'une alarme se déclenche dans une chambre, ils sont prévenus. On peut avoir un problème de saturation, donc le taux d'oxygène dans le sang, un problème au niveau de la fréquence cardiaque, un problème au niveau du respirateur. Et donc l'appareil m'en informe et moi j'agis en fonction. C'est donc très utile, très efficace. C'est ça. On peut aussi avoir des seringues vides avec des médicaments qui sont vitaux. Il faut directement les changer. Et grâce à l'appareil, je suis informée, je sais que je dois aller dans ma chambre le changer. Les infirmières peuvent intervenir plus rapidement dès qu'une alarme sonne. Auparavant, il fallait avoir les oreilles qui traînent partout et le son des alarmes était mis beaucoup plus fort. Ici, vous voyez que c'est super calme, on n'entend pas grand-chose. C'est parce que nos alarmes dans les chambres sont réglées très bas vu qu'on a cet appareil ici, que si on ne l'a pas, ça hurle partout tout le temps. Dans les couloirs et dans les chambres, il y a donc beaucoup moins de bruit, un paramètre important pour les patients conscients. Très peu de bruit, oui, c'est vrai. Ça, c'est bien pour vos oreilles. Oui, c'est bien pour mes oreilles. Ça veut dire que vous vous reposez davantage? Oui, c'est ça, exactement. Pour le patient, les bruits d'alarme sont anxiogènes, il fallait absolument les réduire. Non seulement c'est anxiogène, mais également ça perturbe sa bonne récupération, puisque quand il a l'occasion de pouvoir s'assoupir, ce qui n'est pas toujours évident aux soins intensifs, alors il peut être dérangé à ce moment-là par des alarmes qui sonnent fort pour pouvoir alerter du personnel à distance. Et donc évidemment, si l'alarme sonne dans la poche du personnel, c'est beaucoup moins dérangeant pour le patient. Parallèlement et grâce à des écrans, c'est tout le système de surveillance des patients qui est amélioré. Par exemple, le médicament est en train de se terminer. Si je jette un œil par hasard sur l'écran et que je vois il reste 5 minutes d'infusion, je sais que je dois aller dans la chambre parce que ça évitera qu'il y ait une rupture dans la thérapie. Et si je ne l'ai pas vu, l'alarme va se mettre à sonner dans ma poche et je vais pouvoir me rendre dans la chambre pour pouvoir régler le problème tout de suite. D'autres hôpitaux pourraient s'équiper de cette technologie qui favorise le confort du patient.